elle est incroyable. Mais la suite, elle est pétée. J'ai pris Paradise Kiss, l'intégrale. Ça a l'air intéressant. Oh, c'est trop mignon. Enfin, les dessins sont mignons. J'avais acheté le tome 1, j'avais pas aimé. Et là, ils ont carrément mis que c'était recommandé par The Weeknd. Là, il y a la jaquette qu'ils ont sortie genre exprès pour l'animer. T'aimes bien ou pas? Moi, j'aime bien, mais je sais pas. Ça fait un peu bizarre. Du coup les amis, je suis bien rentrée. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. J'ai juste pris l'intégrale de Paradise Kiss. Je suis trop contente du coup de Ayazawa. Ayazawa, j'ai uniquement regardé l'anime Nana. Et aussi, je voulais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment trop beaux. À Londres, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de l'édition anniversaire. Ils sont incroyables. Regardez-moi ça. Regardez-moi le jaspage. Et même les dessins à l'intérieur, c'est juste incroyable en fait. J'aime trop. Et le tome 2, je vais vous le montrer. Donc on a Nana, le jaspage il est comme ça. Et incroyable, vraiment incroyable. Mais du coup, je suis trop contente d'avoir l'intégrale. Je vais peut-être le lire du coup pendant ce vlog. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir. Bah merci à mon petit frère, du coup. Bon les amis, c'est pas un manga, mais j'ai un petit colis Vinted, c'est un roman. Un thriller en anglais, parce qu'en fait j'ai envie de m'améliorer en anglais, tout simplement. Du coup j'ai commandé ce petit thriller. Waouh, il est super beau. Donc tac, donc One of Us is Lying. Voilà, ça va, j'aime bien la taille, parce que en fait des fois vous savez c'est écrit tout petit. La taille elle est parfaite. Et je l'ai eu pour genre 1,50 € je crois sur Vinted. Du coup, là je vais regarder l'épisode 11 de The Emperor of Ice. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Les 10 premiers épisodes, j'ai kiffé. C'est la même autrice que Tani et Suzuki. Et cet animé, j'ai juste une chose à dire, allez le regarder. Vraiment, je le recommande à 1000%. Les personnages sont hyper attachants. C'est super intéressant. Ça aborde plein de sujets. Bref, tout ça pour vous dire d'aller le regarder, tout simplement. Plus tard, j'ai compris que si elle ne m'aimait pas, c'était à cause de mon lien avec les filles de l'équipe. T'es venue aussi, Manatsu, c'est gentil, merci beaucoup. Je vais un peu vous donner mon avis sur l'épisode. Franchement, c'était un épisode rapide, efficace. Voilà. On a toujours Koyuki, grave naïve, genre la meuf elle est en mode bah moi je fais ma vie, je suis bien dans ma vie, je suis bien avec mes potes et tout. Elle s'en fout de l'amour, clairement. Et il y a Amamiya, le mec il est in love d'elle, genre. Bref, c'est un peu mes petits chouchous, genre. On verra comment ça va avancer du coup. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte du prochain épisode. Les amis, du coup aujourd'hui on est vendredi et le programme du jour c'est d'aller vendre des mangas que je souhaite pas garder dans ma mangatech. Donc on va aller sur Paris, on va aller voir différents book-off. Je pense que je vais aller à 2 book-off. Et du coup je vais vous montrer la pile de mangas que je souhaite vendre. Du coup voilà, hop, il y a tous ces mangas. Et du coup je vais aller voir au book-off combien ils me les reprennent. J'ai aussi un lot de mangas Spy X Family que je vends sur Vinted. Parce que je souhaite pas les garder, je sais que je vais pas les relire, donc voilà. Et du coup les amis, je voulais aussi vous faire un update lecture. Donc j'ai lu l'équivalent du premier tome.
et un petit peu plus. Il y a eu aussi une page bonus, j'ai bien aimé la page bonus, c'était sympa. Et aussi j'ai appris que juste avant Paradise Kiss, il y a Gokinjo, une vie de quartier. En gros, c'est la suite de Gokinjo, une vie de quartier Paradise Kiss. Je savais pas du tout. Ah oui, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ici, on en apprend plus sur l'autrice, du coup, Ayazawa. C'était super intéressant. Donc pour l'instant, j'aime bien. C'est sympa. Mais vu que j'ai lu que l'équivalent du premier tome, j'ai pas vraiment un réel avis pour le moment. Donc voilà. Il y a les tomes de Sawako en japonais à 1 €. C'est dingue. 1 €. 1 €. Incroyable. Je pense que je vais en prendre un ou deux. Parce qu'ils sont trop beaux. Mais hier, il m'a... Lui. Incroyable. Regardez, j'ai trouvé le tome en japonais de Sound of Life. Il y a l'intégrale de Sawako à 15 €. C'est pas cher. C'est 8 €. Le château ambulant, mon préféré. What the dog doing? Hello, aujourd'hui on est dimanche, du coup j'ai pas filmé samedi, mais j'ai filmé aujourd'hui. Vous avez pu le voir précédemment, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pris au Book Off. J'ai pris le tome 1 de Sound of Life qui m'a coûté que 2 €. J'avais beaucoup entendu parler de cette série sur TikTok et je me suis dit pourquoi pas, il est à 2 €, voilà. Et d'ailleurs je l'ai commencé. Ensuite j'ai pris 2 tomes du manga Sawako. Sawako c'est trop bien, j'ai regardé que la série, enfin l'animé du coup, sur Netflix. J'ai trop kiffé mais j'ai jamais lu le manga. Mais j'ai trop aimé les jaquettes en fait. Je suis un peu enrhumée donc j'espère que ça va pas trop s'entendre. Le programme du jour, on va tout d'abord aller à Junko Librairie. J'aimerais bien trouver des magazines de prépublication, shoujo, josei, tout ça. Et sinon je vais acheter quelques mangas, je me dis pourquoi pas acheter Basara. En fait, il me tente bien, je vois tout le monde en parler, donc pourquoi pas. Ensuite, on va aller lire du coup aux Tuileries, parce que j'ai fait ça vendredi et j'ai trop aimé, c'était trop cool. Là, on va dire, je suis venue un peu plus équipée, parce que j'ai pris un drap pour mettre au sol et tout. Et voilà, c'est le petit programme du jour. Du coup, avant de lire, je vais manger ma salade de fruits et après je vais lire Paradise Kiss ou alors je vais lire Basara. J'hésite entre les deux en fait. Je sais pas. Je vais lire les deux, mais je sais pas par lequel je vais commencer. Bon les amis, j'ai du coup lu le premier chapitre de Basara. J'avais pas lu le résumé avant. Donc vraiment agréablement surprise, pardon, j'ai trop kiffé ce premier chapitre. Du coup je vais continuer ma lecture, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Et aussi d'ailleurs,
Attention spoil, donc si vous avez pas lu, je vous conseille de passer. Mais je kiffe les dessins. Genre vraiment, je pensais pas que j'allais autant aimer les dessins parce que dites-vous, je l'ai même pas feuilleté. Donc vraiment incroyable. Vous savez ce qui m'est arrivé? En fait, je pensais avoir pris une batterie externe normale, sauf qu'en fait, c'est une batterie externe qui appartient à mon père. Et en fait, vous savez, le USB-C, guichet 1, 2, 3, il sert à charger la batterie, pas à charger mon téléphone. Du coup, j'ai trop la rage. Et aussi, vous savez, mes petites couettes, elles sont pas pareilles que tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Parce que les petits élastiques se sont cassés. C'est des... genre, vous savez, les petits élastiques noirs. Ils se sont cassés, je les ai réparés. Parce que, en fait, j'aimais trop cette petite coiffure. Mais bon. Là, je vais continuer Bassara, du coup. J'ai fait une petite pause de lecture. Et là, je vais juste reprendre. Donc, c'est parti! J'ai mis une petite lumière pour avoir plus de luminosité. Et sinon, je vais vous faire mon petit haul, enfin vraiment mini haul. J'ai juste pris le tome 1 du coup de Bassara. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir. Il est incroyable. Il est incroyable ce manga. Et j'ai pris du coup la suite de Les Noces des Lucioles. J'ai pris le tome 5. Donc trop contente. Et là, je suis en train de me dire, est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que c'est un coup de cœur alors que j'ai lu que... Enfin, j'ai lu 50% du manga. Est-ce que c'est un coup de cœur? Franchement, c'est possible. C'est possible que ce soit un coup de cœur. Mais du coup, j'ai écrit un petit résumé et je vais vous dire le petit résumé de l'histoire. Du coup, dans Bassara, on va se retrouver dans un Japon où l'ancienne civilisation, elle a totalement disparu. Il y a eu un malheur qui a fait que, voilà, elle a totalement disparu. Et là, on se retrouve plusieurs siècles après. Et le Japon, en fait, il est sous le règne d'un roi très tyrannique. Mais la légende dit qu'il y a un enfant qui va naître et qui va être l'élu. Et cet élu, en fait, il va sauver le Japon. Et il s'avère que l'élu, c'est Tatara. Tatara, il a une sœur jumelle qui est née, du coup, le même jour que lui, qui s'appelle Sasara. Donc on va avoir Tatara et Sasara. Et Tatara, c'est l'enfant élu qui viendra sauver le Japon. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Et du coup, pour découvrir la suite, il faudra lire. J'essaie de vous faire un résumé qui vous permet de vraiment bien découvrir l'œuvre sans rien vous spoil. Là, les trucs les plus importants de l'œuvre, je ne vous les ai pas spoil. Vous savez, les résumés où en fait, on nous dit ce qui se passe. S'il y a, je sais pas, un événement, ils vont nous dire l'événement. Et après, oui, on va voir ce qui va se passer après, etc. Sauf qu'en fait, nous, on veut avoir la surprise de l'événement en question. Vous voyez, enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'aime. Donc voilà. En tout cas, Bassara, je pense que ce sera un coup de cœur. J'ai trop hâte de terminer le tome. Je pense que je vais le terminer ce soir, carrément. Mais du coup, voilà. J'ai trop kiffé ma lecture. Je lui mets... Non, mais je pense que je vais lui mettre coup de cœur. Désolée, depuis tout à l'heure, je dis ça, mais... Bassara, coup de cœur. Voilà, tout simplement. C'est tout du coup pour ce petit update lecture, ce petit vlog. Je clôture le vlog ici. J'espère que vous avez aimé. C'est mon premier vlog, donc peut-être que je suis pas forcément à l'aise ou quoi. Enfin là, je me sens déjà plus à l'aise parce que j'ai pris l'habitude. Mais du coup, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à commenter. On va dire que si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, mettez cet emoji en commentaire. Je vous likerai. Et voilà, c'est tout les amis, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous.